Les grandes heures de la sorcellerie, une émission de Catherine Bourdet réalisée par Henri Soubeyran. Aujourd'hui, Les marchandes de pluie ou Les sorcières de Szeged par Véronique Charrère, d'après le livre d'Ivan Abba. En 1728, la Hongrie, constamment menacée par les Turcs sur sa frontière sud, était gouvernée par l'Autriche, qui détenait le pouvoir militaire et administratif. À cette même époque, la ville de Szeged, située aux confins de la grande plaine hongroise, avait deux préfets. Prohaska, nommé par la cour de Vienne, qui représentait la ville auprès de l'administration centrale, et Miller, élu par le conseil municipal. Les fonctionnaires et la garde municipale n'obéissaient qu'aux ordres de ce dernier. Le clergé local le soutenait aussi. On était obligé de s'en inquiéter, même en haut lieu. À Vienne, on décida de mettre fin à cette situation gênante. Monsieur Prohaska, sachez que nous vous installons comme préfet au plein pouvoir à Szeged, même s'il nous faut incendier la moitié de la ville pour avoir gain de cause. Employer la force ne servirait à rien. Sans l'accord réel du conseil municipal, je n'aurai pas de pouvoir effectif. Les citoyens de Szeged sont obstinés. Ils me salueront peut-être avec déférence en me croisant dans la rue, mais aux réunions, on m'empêchera de prendre la parole, et personne n'exécutera mes ordres. Vous ne pouvez pas exterminer tous les électeurs récalcitrants, tous les membres du conseil, tous les prêtres, amis de Miller. Avez-vous une solution à proposer? Il faudrait ébranler l'autorité de Miller, entamer la confiance que la ville lui accorde. Alors, les citoyens affolés se tourneront vers moi. Il faut faire peur à Szeged. Faire peur à Szeged? Comment? Le curé d'Egger m'a rendu visite hier. Il m'a raconté qu'on y a brûlé vif une femme convaincue de sorcellerie. Elle avait jeté un sort aux vaches qui ne donnaient plus une goutte de lait. Et il paraît qu'un petit garçon a été paralysé à la suite des manigances de cette diablesse. Monsieur le préfet, ne parle-t-on pas de sorcellerie à Szeged? Oh si, mon père, si. J'ai entendu chuchoter que plus d'un événement suspect a eu lieu dernièrement. Mais le conseil n'est pas assez vigilant. Et les membres du clergé intriguent contre moi au lieu de pourchasser les ennemis du Seigneur. Nous pourrions y déléguer quelques dominicains. Ils découvriront au moins une douzaine de suppôts du diable, ça je vous le garantis, mon père. Affaire conclue. Nous prouverons l'inefficacité de l'actuelle magistrature et nous servirons la gloire de Dieu en même temps que la vôtre, mon cher Prohaska. Cette même année, la pluie n'est pas tombée une seule fois à Szeged au cours du mois d'avril et de mai. La chaleur est devenue intolérable. En juin, les animaux ne trouvaient plus un brin d'herbe dans les prairies, le lit desséché du fleuve était jonché de poissons crevés. L'humeur des citoyens s'assombrissait de jour en jour, ils scrutaient vainement le ciel pour découvrir un nuage annonciateur de la pluie tant attendue. Anna, la sage-femme la plus célèbre de la ville, continuait à accoucher et à guérir les malades. Le climat pénible l'énervait elle aussi, ce qui la rendait encore plus acariâtre que d'habitude. Faut patienter, ma belle. Et t'inquiète pas pour ta sœur. Un premier enfant, c'est toujours difficile. Étends-toi. Je vais soigner ta jambe en attendant. Oh, elle me fait souffrir. Surtout la nuit. Ah, cette horrible chaleur me donne des vertiges. Hé, que la peste ronge le nez de celui qui nous envoie cette saloperie de température. Ne blasphémez pas, chère Anna. C'est Dieu qui règle le temps. N'aie pas peur, ma mignonne.
La mixture ne te fera pas de mal, elle piquera un peu, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La bouse de vache. Je l'ai mélangée au pollen des fleurs que j'ai cueilli la première nuit de pleine lune après Pâques. Ce qu'il y a encore dedans, je peux pas te le dire. Si je prononçais le nom, nous tomberions en poussière toutes les deux. Vraiment? Bien sûr. En poussière? Bien sûr. Et de cette poussière, on renaît sous la forme d'une bête. Les bons se changent en agneaux. Les méchants deviennent des loups. Les lâches des lapins. Et toi, Julie, tu deviendrais sûrement une poule. Oh, vous moquez de moi. Vous avez tort de plaisanter. Tout le monde a déjà l'esprit tourneboulé par les bruits qui courent. Laisse donc parler les gens, faut bien qu'ils s'occupent. Savez-vous qu'on dit qu'il n'y a pas de pluie parce que les sorcières l'ont vendue aux Turcs? Faut avoir un cerveau reposé pour inventer le pareil baliverne. Le jour de la Saint-Georges, elles ont coupé la tête d'un petit tzigane puis l'ont enfoui sous terre. Ainsi, elles se sont rendues maîtresses de la pluie. Elles l'ont vendue aux Turcs pour 7 ans contre un baquet plein d'or. C'est ce qu'on raconte au marché. Mais j'espère que tu crois pas sérieusement qu'on puisse vendre la pluie. Je sais pas. Les prêtres en parlent aussi à l'église. Le bon Dieu a certainement distribué une certaine quantité de pluie à chacun. Comme il n'y en a pas assez, les Turcs pourraient avoir envie d'accaparer la pluie hongroise. Pourquoi ne l'aurait-il pas acheté si quelqu'un a bien voulu la leur vendre? Et qui sont ces marchandes de pluie? On ne sait pas encore, mais l'évêché est averti. On va envoyer des moines pour découvrir les coupables. Les complices de Satan ne doivent pas continuer à vivre parmi les braves chrétiens. Eh, pourvu que ces moines se cassent la jambe avant de se mettre en route. Sinon, bientôt, vous maudirez ceux qui ont inventé ces sornettes. Vous n'aurez pas assez de vos 2 yeux pour pleurer. Tant de souffrance et de misère en sortiront. Venez vite, les douleurs reprennent. Ne faudrait-il pas faire chauffer l'eau? Non, pas encore. Si on l'asseyait. Cessez de poser des questions, vous m'agacez. Elle souffre. On m'a dit que si on met un peu de vinaigre sur le front... Bon Dieu, pourquoi m'avez-vous appelé si vous savez si bien ce qu'il faut faire? Foutez-moi la paix, nom de Dieu. Oh, ne jurez pas, Anna, surtout en ce moment. Pourquoi? On est en carême? Dieu pourrait vous entendre et se fâcher contre nous. Cette malheureuse souffre déjà tellement. Dieu a autre chose à faire que de m'écouter, et puis il a l'habitude de ma façon de parler. Tu as très mal. Vous voyez, je vous ai dit de ne pas blasphémer dans ma maison. Sur la croix du Golgotha, c'est pas vous qui allez m'apprendre ce que je dois faire ou dire. Dans votre maison. Dans votre maison. Répétez-le encore une fois et je m'en vais. Je suis venu parce que vous m'avez appelé, hein. Et maintenant, vous voudriez m'empêcher de parler à ma guise? Faites donc quelque chose. Ne soyez pas si excité. Tout de même, ne pouvez-vous rien faire pour la soulager? Si vous posez encore une question, je vous hache en 1000 morceaux. Et ni le bon Dieu, ni l'ange Gabriel, ni tous les saints feignants réunis ne réussiront à reconstituer votre squelette. Je vous ai déjà dit de ne pas blasphémer dans ma maison. Je blasphème où je veux et quand je veux. Que le ciel étoilé vous tombe dessus si vous le voyez à nouveau. Sortez de ma maison! Vous allez nous porter malheur avec vos jurons. Sortez ou je ne réponds plus de ce qui arrivera. Moi, je porte malheur? Imbécile. Je m'en vais, très bien, je m'en vais. Mais tu le regretteras, imbécile, tu le regretteras. Fous le camp, vieille sorcière! L'enfant des Balthazar est mort-né. C'est Anna qui lui a acheté un sort. Mais non. Si. Elle avait dit au père qu'il regretterait de l'avoir mise à la porte. Elle les a tous maudits. Phorcas aussi. Elle l'a rendu malade par des maléfices. Pourquoi aurait-elle fait ça? Mais parce qu'il ne voulait pas épouser sa filleule. Si on n'exorcise pas ce pauvre garçon, il en mourra. Il paraît que les sorcières ont violé les sépultures de la crypte. Oui. Elles ont sucé les os, puis elles les ont plantées derrière l'église pour faire pousser les démons. Mes frères, Taisez-vous. Le père Cyprien va faire son sermon. N'écoutez pas, mes frères, ceux qui veulent vous faire croire que le diable ne règne que dans les profondeurs de l'enfer, qui n'a pas de pouvoir sur l'âme humaine. Fidèles, ne les écoutez pas. Il est vrai que notre Seigneur Tout-Puissant a condamné Satan à vivre en enfer, mais le démon ne se résigne pas et continue ses manigances pour arriver à ses terribles fins. Comme seul il est trop faible, il s'allie aux sorcières et sorciers pour essayer d'ébranler le royaume de Dieu. Vous voyez, le dominicain, c'est ce qui se passe, lui. Dans la ville de Szeged, aussi certains chérissent Satan. Ils l'appellent, le conjurent de venir s'installer près d'eux. Ces gens veulent la ruine de la ville. La pluie l'évite par leur faute. À cause d'eux,
des fléaux s'abattront sur elle, puis elle périra à l'instar de Sodome et Gomorrhe. Si la sécheresse et les maladies ne suffisent pas pour ouvrir les yeux des citoyens, les 7 fléaux d'Égypte déferleront sur eux, je vous le dis. Vous verrez arriver la peste, les sauterelles, le déluge sanglant. Le Seigneur Tout-Puissant vous adresse un avertissement. Par la sécheresse, il vous exhorte à nettoyer la ville, à dénoncer, à rejeter, à humilier les criminels, les sorciers et sorcières qui sévissent parmi vous. Je vous le dis, si la ville de Séged ne se purifie pas en punissant les alliés de Satan, elle périra. Et vous allez périr aussi, frappés par la foudre et engloutis par la terre. Désigne les coupables! Donne-nous des noms! Cherchez, et vous trouverez, mes frères. N'attendez pas que le mal s'empare de votre ville. Partez à la recherche des coupables. Dieu et les dominicains vous soutiendront dans votre sainte tâche. Un tourbillon de calomnies déferla sur Séged. Chacun accusait de sorcellerie celui qui le gênait. Des histoires de plus en plus étranges circulaient sur le compte d'Anna. Ceux qui les entendaient les croyaient fermement, mais même ceux qui les avaient inventées finissaient par y croire. Quand toute la ville ne parla plus que de l'affaire des sorcières, le père Cyprien trouva que le moment d'agir était arrivé. Il insista pour que Miller fasse arrêter Anna, puis il fixa le jour du premier interrogatoire, qui devait avoir lieu en présence du préfet, de 2 autres membres du conseil municipal et d'un frère dominicain. Monsieur le préfet, je vous prie de ne pas intervenir sans raison majeure. Je n'ai pas l'intention de vous gêner dans votre tâche, mon père. Ton nom? Anna Kekeni. Et pourquoi me le demander? Vous savez très bien comment je m'appelle. Silence! N'oublie pas que tu es devant tes juges. J'ai commis aucun crime. Vous n'avez pas à me juger. Et nous nous sommes réunis justement pour découvrir si tu es coupable ou non. Nous recherchons la vérité. Eh ben, cherchez-la donc, cherchez-la. À quel moment t'es-tu allié au diable? Mon père, vous savez très bien que je suis pas en rapport avec lui. Qui t'a fait entrer dans la troupe maudite? Dans quel lieu vous réunissez-vous? Qui est le capitaine des sorcières de Séged? Je peux pas répondre à vos questions, elles ne me concernent pas. Pourquoi as-tu jeté un sort au jeune Farkas? J'ai rien fait. Il souffre depuis des semaines d'une maladie mystérieuse. Il a des crampes d'estomac, voilà tout. Je vais te démentir sous ce premier point sans tarder. Farkas est ici. Je l'exorciserai devant cette assemblée sous tes yeux pour t'empêcher de nier davantage ton forfait. Garde! Emmenez le malade. Oui, mon père. Croyez-vous qu'il soit nécessaire de soumettre ce pauvre garçon à... Oui, monsieur le préfet, c'est indispensable. Posez la civière au milieu. Venez, mon frère. Satan, moi, Cyprien le prêtre, je t'ordonne au nom du Seigneur et par la constellation Gadala de quitter le corps de ce jeune homme. Je te conjure de fuir au nom de Duroshraim, Maïn, Séim, Dropep et Chamaïr. Moi, Cyprien le prêtre, je te conjure de m'obéir au nom du Maître des cieux, qui commande aux 4 vents et à toutes les créatures. Je t'ordonne de m'obéir par Allah, Roamou, Zeg Gamami et Lotafrim. Démon, quitte ta cachette où la vengeance céleste sera terrible. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Satanas, quitte le corps du jeune Farkas. Pars, démon, envole-toi. Pars, démon. Pars. La fumée m'étouffe. J'ai mal au cœur. Alléluia, alléluia, gloria Deo. Notre frère a vomi le démon. Il est délivré. Alléluia! Deus exortavit Satanas. Alléluia! Ramenez-le à sa mère. Tu l'as vu, sorcière? Il a vomi le diable. Et c'est de la bile qu'il a vomi. J'ai vu s'envoler aucun démon. Nierais-tu l'existence du diable?
Réponds! Il doit exister, puisque vous en parlez dans vos sermons. Je t'ai pas demandé ce que nous prêchions. Crois-tu au diable, oui ou non? Oui, j'y crois. Si tu y crois, ma fille, pourquoi prétends-tu que le jeune Farkas ne l'a pas vomi? Je sais pas. Peut-être l'a-t-il vomi après tout. Tu te contredis sans cesse. Mais non, mais vous m'accusez d'avoir jeté un sort à Farkas, c'est faux. Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Admets-tu que Farkas était possédé par le démon? C'est qu'une pauvre sage-femme. J'ai pensé qu'il avait simplement des maux d'estomac. Mais peut-être c'était le démon, puisque vous le dites. Moi, je peux pas le savoir. Mais pourquoi le diable aurait-il voulu nuire à Farkas? Mais je sais pas! Tu ne le sais pas parce que tu évites l'église, comme les honnêtes gens craignent l'enfer. Et quand on t'oblige à y entrer, tu dors pendant le sermon. Sinon, tu saurais que le but suprême de Satan est de nuire à l'humanité. Est-ce vrai, ma fille? Sans doute. Nous avançons tout doucement. Tu admets donc que Satan ait voulu nuire à Farkas. Je pense que tu voudras bien admettre aussi que l'esprit infernal a des alliés sur Terre. Alors? Mais je comprends pas ce que vous voulez me faire dire. Ne mens pas. Tu sais très bien que je fais allusion aux sorcières. Crois-tu en leur existence? Ah non, il n'y a pas de sorcières. Aurions-nous fait brûler des innocents? Les membres de la Sainte Inquisition seraient-ils des bourreaux sanglants? Mais j'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Réfléchis à nouveau. Crois-tu à l'existence des sorcières, oui ou non? Mais je sais pas. Je suis ni prêtre ni nonne. N'aurais-tu jamais entendu parler de sorcellerie? Mais si, on raconte bien des choses. Des mensonges, n'est-ce pas? C'est possible après tout que des sorcières existent, mais moi j'en ai jamais vu, même pas une seule. Ne connais-tu aucune des sorcières de Szeged? Non, aucune. Laquelle a voulu se venger de Farkas? Mais je sais pas! Croyez-moi donc, cessez de me torturer. Si je savais quelque chose, je vous le dirais. Ne t'affole pas, ma fille. Personne encore ne t'a fait de mal. La mère Église t'aime et ne désire qu'une chose, te remettre dans le droit chemin. Quel crime ai-je donc commis, mon père? Nous n'avons pas dit que tu étais coupable. Nous sommes en train de rechercher la vérité. Veux-tu nous aider dans notre entreprise? Ah oui, mon père. Alors, réponds en toute sincérité. Laquelle des sorcières de Szeged a jeté un sort à Farkas? Et comment pourrais-je le savoir, puisque vous-même vous ne le savez pas? Mais ne questionne pas. Réponds. Mais je peux pas, mon père. La fiancée de Farkas, la petite Gilis, est ta filleule, n'est-ce pas? Oui. L'aimes-tu beaucoup? Ah, j'ai pas eu la chance d'avoir des enfants. Alors je la considère un peu comme ma fille. Et il me semble que cette petite voulait épouser Farkas. Ah, c'est vrai, oui. Ils s'aiment. Mais les parents de Farkas s'opposent au mariage. Malheureusement. Par conséquent, tu te réjouirais si les parents, inquiets du sort de leur fils, lui permettaient d'agir à sa guise, pourvu qu'il reste en vie. J'y ai pas pensé, mais j'étais très attristé quand j'ai appris que ce pauvre garçon était tombé malade. Écoute, tu as reconnu que le diable s'est emparé de Farkas à la demande d'une des sorcières de Szeged. Et il nous semble que tu es la seule à avoir intérêt à ce que ce malheureux garçon subisse des tourments. Donc, c'est toi qui lui as jeté un sort. Oh non! Oh non, croyez pas ça! Non! Mais en dehors de toi, une seule personne pourrait être soupçonnée, sa fiancée d'elle-même. Prétends-tu qu'elle est la coupable? Oh non! Oh mon Dieu, non! Oh non! J'ai pas dit ça, je vous supplie de me croire. C'est une brave fille, elle a pas fait ça, monseigneur, c'est pas possible. C'est elle ou toi? Lui faites pas de mal. La touchez pas, c'est plutôt moi. C'est pas elle. Faites de moi ce que vous voudrez. Tu dois avouer devant Dieu et devant tes juges que tu as demandé au diable de tourmenter Farkas. C'est faux! Nous ne te permettrons pas de te moquer de nous, servante de Satan. Tout à l'heure, tu nous as supplié de croire à l'innocence de ta filleule. Donc, c'est toi qui es coupable. Est-ce vrai? C'est vrai, et puis c'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Je suis pas sorcière, croyez-moi, je suis pas sorcière. Non, je suis pas sorcière. Emmenez-la. Nous continuerons demain. J'espère que vous êtes satisfait, monsieur le préfet. Et là, pour ainsi dire, avoué, sans que nous ayons eu à employer la torture. À Vienne, Prohaska et Orczy se réjouissaient des nouvelles arrivées de Szeged. Mais la docilité de Miller les déconcerta.
ils avaient cru qu'ils résisteraient davantage aux desiderata de Cyprien. Ils décidèrent qu'après la sage-femme et quelques mendiants, il fallait s'attaquer à un notable de la ville. Roucha, le membre le plus âgé et le plus respectable du conseil municipal, leur semblait une victime désignée. Ils informèrent Cyprien qu'à Vienne, on pensait que Roucha devait être le capitaine des sorcières de Szeged. Pendant ce temps, Miller et le conseil municipal discutaient de l'affaire de sorcellerie. Ils se méfiaient des dominicains, mais seul Miller se doutait de l'ampleur de leur entreprise. Cyprien accuse le conseil de manquer de vigilance. Il a même insinué dans son dernier sermon qu'il pourrait aussi se trouver des sorciers parmi nous. Oh, mon cher Roucha, le peuple de Szeged n'a pas encore perdu toute sa raison. Il nous connaît bien, il n'obéit qu'à nous. Bientôt, il n'obéira plus qu'aux prêtres. Les gens croient à l'existence des sorcières. D'ailleurs, qui pourrait affirmer qu'ils se trompent? Nous devons faire arrêter tous les suspects. Et on chuchote beaucoup de noms. Mais ne comprenez-vous donc pas ce que préparent les dominicains? Dans 3 jours, on accusera la moitié de la ville. Dans 10 jours, on nous accusera nous aussi. Sous la torture, tous ces pauvres diables diront ce que Cyprien leur dictera. Mais si nous manquons d'énergie, les citoyens rappelleront Prohaska, qui agira selon leurs désirs. Combien de temps croyez-vous pouvoir conserver le pouvoir grâce à des souffrances, au prix de torture? 1 an? 2 ans peut-être? Jusqu'à ce qu'on extermine tous les habitants de la ville? Il faut avoir le courage de s'avouer ce qui nous attend. Pouvez-vous le prévoir? Oui. Nous serons obligés de livrer aux bourreaux des centaines d'innocents. Nous paierons notre popularité avec leur sang, nos places, avec leurs souffrances indicibles. J'ai lu le manuel édité par l'évêché. Toutes les tortures, toutes les infamies y sont décrites. Il est permis et même recommandé d'employer dans la lutte contre les sorcières. Ce livre est entre les mains de Cyprien. Ils n'ont pas torturé Anna. Parce que ce n'était pas nécessaire. La menace de la torture a suffi. Croyez-moi, ces pauvres gens avoueront tout ce qu'on voudra leur faire dire. En tout cas, il n'y a pas eu d'exemple qu'on accuse de sorcellerie les membres d'un conseil municipal. Cyprien sera donc un novateur. Orxy et Prohaska veulent notre tête. S'il le faut, on accusera d'abord la ville tout entière pour pouvoir à la fin nous inculper aussi. Mais avez-vous la preuve que la cour de Vienne est impliquée dans cette affaire? Évidemment que non. Ces messieurs sont prudents. Je vois que je ne vous ai pas convaincu. Demain, nous mettrons l'affaire au vote. S'il est unanime, je vous promets de faire arrêter ceux que Cyprien désignera. Écoute, femme. Hier, tu as avoué que tu avais jeté un sort à François Farkas. Oh non, grâce, mon père, grâce. Ne recommence pas à pleurnicher. Nous sommes tombés d'accord que ça ne pouvait être que toi ou ta filleule. Ah non! Non, pas elle. Donc, c'est toi. Mais j'y suis pour rien. J'aime beaucoup ce petit Farkas, il est si gentil. Je vois que nous n'arriverons à rien ainsi. Oh. Tu nous obliges, ma fille, à t'appliquer l'ongle de fer. Bourreau! Non! Ne me faites pas de mal. Je vous dirai tout. As-tu jeté un sort à Farkas? Bourreau! Commençons. Non! Enlevez-moi ça! Qu'est-ce que je dois avouer? Vite, délivrez-moi! As-tu juré fidélité au diable? Ah! Oui! Oui! Ah! Je vais mourir! As-tu récité des prières à l'envers? Ah oui, oui! As-tu copulé avec un bouc? Si vous voulez tout ce que vous voulez, tout ce que vous voudrez. Arrête, bourreau! Enlève l'instrument. Nous arrivons maintenant à la partie principale de ton interrogatoire. Tâche de répondre clairement et rapidement. Que sais-tu au sujet de la pluie de Szeged? Sujet de ma pluie. Ne questionne pas, réponds ou tu feras connaissance avec la botte espagnole. À qui avez-vous vendu la pluie de Szeged? Mais je l'ai vendu à personne, mon père, je le jure. Alors qui a vendu la pluie au Mais je sais pas, j'en sais rien. Allons-y, bourreau, la botte. Je veux des noms, tu entends, des noms, tous les noms. Quel nom? Aidez-moi, Seigneur. Des noms. Il y a Kerala. Continue. Madame Beg.
Santo! Eux, ils sont au courant? Oui, oui, Et toi? oui. Et toi, que sais-tu? Ah, rien du tout. Serre plus fort, bourreau! Mais je sais rien, comprends-tu, Satan? C'est toi le diable, c'est toi! Continue, bourreau, plus fort! Réveillez-la, ne perdons pas de temps. Nous devrions envisager l'épreuve de la rivière. Qu'est-ce que c'est? Le corps des sorcières devient tellement léger que l'eau le rejette. Alors nous immergeons les suspects. S'ils flottent à la surface de l'eau, nous tenons la preuve irréfutable de leur culpabilité. Ah. Elle a repris ses esprits, mon père. Nous te demandions, ma fille, qui avait vendu la pluie de ces guides aux Turcs. Ce n'est sûrement pas toi, ou Kerala, ou Madame Veig. Quelqu'un de plus haut placé devait mener les pourparlers. Oui, sans doute. Il s'agit certainement d'un homme d'un rang élevé. Était-ce Miller? Non. Prohaska? Non. Fascas? Non. Nous te croyons, ma fille. Ce n'était aucun de ces trois. Cherchons encore. Peut-être Daniel Roucha? Oh non. Pourquoi ta voix a-t-elle tremblé? Je ne sais pas. Tu mens! Bourreau, remettez-lui la botte et serrez fort. Qui était votre capitaine? C'est toi! Toi, espèce de bourreau, chacal! Qui? Daniel Roucha? Parle et je te délivrerai. Oh oui, je meurs. Tuez-moi vite. Roucha, oui, Roucha. Au secours, je meurs. Emmenez-la. Eh bien, messieurs. Maintenant, nous savons pourquoi la pluie évite ces guettes. C'est la faute de Daniel Roucha. Je ne l'aurais pas cru capable d'un tel forfait. Peut-être cette femme voulait seulement se venger de lui. Je ne peux pas m'imaginer qu'un vieil homme aussi respectable... Soyez tout à fait rassurés, nous interrogerons d'autres témoins et nous verrons bien s'ils confirment les dires de cette femme. Oui, et nous ferons subir aux suspects l'épreuve de la rivière qui est infaillible. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, mon père. Je suis désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Il va falloir inculper Roucha. Avez-vous perdu la raison? Hélas, il semble qu'il soit le capitaine des sorcières. Vous dépassez la mesure, mon père. Je réponds de Roucha. Les sorcières n'ont sûrement pas recruté leur capitaine parmi les anciens préfets de Szeged. Comment pouvez-vous supposer une chose pareille? Moi, je ne suppose rien du tout. C'est la sage-femme qui l'a dénoncé. Et vous voudriez peut-être que je fasse arrêter Roucha? Je ne formulerai pas un tel souhait. Nous, les serviteurs de l'Église, nous nous contentons de découvrir les coupables et la magistrature doit savoir où est son devoir. Messieurs, qu'allons-nous faire? Je ne sais. Je n'ai jamais eu peur des responsabilités. J'ai toujours été prêt à prendre des risques, mais... cette fois, je ne sais pas quoi faire. Nous ne pouvons pas laisser traîner Daniel Roucha dans la boue. Je ne le ferai pas arrêter. Et si le Conseil vote son arrestation, je démissionne. C'est mon dernier mot. Ce n'est pas aussi simple. N'oubliez pas que tous les citoyens honnêtes voudraient en finir avec ces sorcières. Je ne crois pas que Roucha soit coupable. Mais il nous serait difficile d'entraver le cours de la justice. Il faut défendre Roucha. Si lui est un sorcier, eh bien nous le sommes tous. Qu'est-ce que vous complotez? Pourquoi ce silence? Vous disiez du mal de moi? Non. Oh, enfin, non. Mais alors, quoi de neuf? Où en est Cyprien? On n'entend plus parler en ville que de cette histoire de sorcellerie. Peut-être y a-t-il réellement des sorciers parmi nous? Je ne le crois pas. Je ne peux pas le croire. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous silencieux? Je vais vous le dire, Daniel. Mais d'abord, je veux vous assurer qu'aucun de nous ne vous croit coupable. De quoi? Cyprien vous accuse d'être...
Le capitaine des sorcières. Moi? Oui, vous. Mon Dieu! Bien entendu, nous réfutons l'accusation. Comment a-t-il pu avoir une telle pensée? Il a extirpé des aveux à cette malheureuse Anna. Il ose fonder une telle accusation sur des aveux obtenus sous la torture? Me faire arrêter, moi, Daniel Rouchat, ancien préfet de Szeged. Miller, vous aviez raison. Cyprien commence par moi, et il finira par exterminer tous les notables. Vous aviez raison. Nous avons déclenché la machine infernale, et nous ne pourrons plus l'arrêter. Je résisterai. Je ne signerai pas l'ordre d'arrestation. Cela ne sera pas nécessaire. Je me livrerai à Cyprien pour vous épargner cet acte. Ne protestez pas, c'est inutile. Prévenez ma femme qu'elle m'apporte un peu de linge. Oui. Je dois me livrer à Cyprien. Vous autres, faites arrêter tous ceux qui le réclament. C'est ma dernière volonté. Résister serait faire son jeu. Il faut vider l'abcès, mener ce procès jusqu'à son terme. Cyprien l'a commencé pour briser la ville, pour nous anéantir. Nous devons nous défendre, même si nous risquons le bûcher. Avec l'aide de Dieu, nous sauverons la liberté de notre ville et notre honneur. L'épreuve de la rivière prouvait la culpabilité de tous les accusés. Le corps de Rouchat aussi était remonté à la surface de l'eau. Le bourreau savait comment manier la corde. Il avait l'habitude d'exécuter ce tour de passe-passe. Orczy et Prohaska étaient en route vers Szeged, car Miller et le conseil municipal avaient démissionné pour ne pas avoir à cautionner le procès que préparait Cyprien. 18 accusés attendaient le jour du verdict dans la prison. Le procès eut lieu. Dès l'arrivée de Prohaska, les accusés étaient prévenus qu'au cas où ils se rétracteraient, on leur ferait subir des tortures encore plus cruelles qu'avant. Il n'y eut pas d'incident. Cyprien pouvait être fier, ses disciples récitaient leurs leçons d'une façon impeccable. Les 12 jurés, présidés par Prohaska, votèrent la sentence à l'unanimité. C'est Prohaska qui donna la lecture du jugement. Attendu que les 18 malfaiteurs, sorciers et sorcières, ont renié le Créateur Tout-Puissant. Attendu qu'à l'aube du jour de la Saint-Georges, ils se sont rassemblés pour s'emparer de la rosée en tendant des draps noirs immenses au-dessus de l'herbe, qu'ils ont saccagé le blé encore vert pour le repiquer en terre turque, empoisonné les vignes pour qu'elles ne portent plus jamais de fruits, et vendu notre pluie aux mécréants contre un baquet d'or, nous les condamnons, au nom de la loi, à être brûlés vifs en la place du marché.